L'Assemblée générale des Nations unies, ces assises constituent une occasion pour la République démocratique du Congo d'élever haut le ton pour dénoncer la violation des droits de l'homme qui sévit dans sa partie Est, mais également à militer pour la promotion de la candidature de la RDC au département de paix de l'ONU. Je vous propose les détails avec Alain Goma. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la matinée de dimanche 22 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement des Nations unies. Le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international John Kerry de New York par une délégation restreinte conduite par la ministre d'État aux Affaires étrangères, le directeur du cabinet du président de la République et le représentant de la RDC aux Nations Unies. La 79e Assemblée générale de l'ONU intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies tant souhaitée par les Africains. En effet, pour la première fois, les États-Unis sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Le sujet sera au cœur d'un débat général qui s'ouvre le 24 septembre prochain. Par ailleurs, la RDC attend son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme. Plus grand pays francophone du monde et réputé pays solution face au réchauffement climatique, la RDC est aussi candidate pour l'un de 2 sièges réservés à l'Afrique comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Le discours du président Félix Tshisekedi devant le tribune des Nations Unies est très attendu en ce qu'il doit faire part aux dirigeants du monde des efforts multiformes qu'il déploie en vue de rétablir l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise. Le président Félix Tshisekedi devrait aussi poursuivre son plaidoyer en faveur de la RDC par les rencontres bilatérales et multilatérales. Cette année, le président Tshisekedi fera son 6e discours devant les Nations Unies. Ce sera le premier discours de l'ONU de son second mandat suite à sa réélection lors du scrutin démocratique de décembre 2023. Le forum Chine-Afrique produit déjà des fruits en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a mis en place une task force pour renforcer les investissements chinois. Cette structure va évoluer dans 3 axes. Je vous propose les détails dans cet élément de votre rédaction. À la suite du forum économique Chine-RDC qui s'est tenu en Belgique le 3 et le 4 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi a recommandé la mise en place d'une task force chargée de renforcer la collaboration sino-congolaise dans le but de favoriser les investissements chinois en République démocratique du Congo. Lors de la réunion technique du 16 septembre 2024, co-présidée par le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication et du ministre du Commerce extérieur, une commission ad hoc a été mise en place. Celle-ci a élaboré le terme de référence concernant l'organisation et le fonctionnement de la task force présentée lors du Conseil des ministres du 20 septembre. Cette task force sera structurée en 3 entités, un comité de pilotage, un comité stratégique et un secrétariat permanent chargé de suivre les projets d'investissement chinois dans le secteur prioritaire identifié dans les infrastructures, les mines et le commerce. La Chine reste le principal partenaire économique de la RDC, représentant près de 50% d'exportations congolaises. En 2023, les importations chinoises en provenance de la RDC s'élevaient à 18,7 milliards de dollars, dont 90% provenaient du secteur du cuivre et du cobalt, des minéraux essentiels pour l'industrie technologique. Avec cette initiative, la RDC espère consolider son partenariat avec la Chine en capitalisant sur ses vastes ressources minières et en stimulant le projet de développement économique à grande échelle.
Dans le secteur de la justice, nous allons parler du désengorgement de la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a procédé à la libération de 1605 prisonniers qui ont purgé régulièrement leur peine. Alain Goma pour plus de détails. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Maître Constant Moutamba, a supervisé ce dimanche la libération des 1685 prisonniers malades graves de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de désengorgement de prisons visant à offrir des soins médicaux appropriés aux détenus souffrants. La libération, qui a débuté à 14 h, s'est achevée aux alentours de 20 h et a été félicitée par la mise à disposition de bus du ministère de la Justice et de la société Transco pour transporter les détenus. Au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Moutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Moutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Moutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les antivaleurs. Les cas les plus graves ont reçu une prise en charge médicale spécifique signée par le ministre de la Justice. Lors de cette opération, le ministre Constant Moutamba a exprimé son indignation face à la situation de détenus malades, exigeant des mesures immédiates pour améliorer les conditions de vie des détentions. Il a notamment ordonné à la directrice par intérim de la prison de contacter un service spécialisé pour désinfecter le pavillon et de veiller à l'approvisionnement en médicaments pour le centre de santé de la prison. Cette vague de libération fait partie d'un processus entamé en juillet dernier avec la libération de plus de 400 prisonniers de Makala. Le programme s'étend également à d'autres prisons. Début août, près de 30 prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Kisangani et à la fin du même mois, 120 détenus ont été relâchés de la prison centrale de Mbujimayi. Le processus de libération se poursuivra dans les semaines à venir avec pour objectif d'étendre l'initiative à d'autres prisons à travers le pays. Les auteurs des propos immoraux dans les réseaux sociaux seront désormais punis par la loi. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a ordonné aux procureurs généraux d'initier des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne qui est auteur du comportement immoral dans les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. La sensibilisation du moratoire du ministre de la Justice sur le bon fonctionnement des églises se poursuit sans relâche à la Crétébem. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Siloubassa, chef suprême de la Crétébem, a, au cours de la réunion tenue ce lundi au Temple Sayo, procédé au lancement de la campagne de la collecte des fonds pour la construction du centre d'accueil des Bangouza. Objectif, réguler les bons fonctionnements de la religion africaine. Fifi Kalumbwe et Rabi Fouka pour le reportage. Déterminé à ordonner les choses au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa ne baisse pas ses bras sur la sensibilisation du moratoire du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ensemble avec ses pairs de la confession religieuse des Bangouza, les combats est, au-delà de tout, d'abord pour la promotion du ngoussisme, et cela chose qui ne sera possible qu'à travers la mobilisation, la sensibilisation et surtout l'unité entre les uns et les autres. Alors tozali na makoki ya ko garder yango pe ko sauvegarder yango kwete yango ndezali patrimoine qui a été laissé par nos ancêtres. Yango tozo lancer vraiment appel na bandeko nyonso to se sensibiliser, to se mobiliser na boite pour na réunion ya lundi pour être tombola ezali nkita banko na biso batikela kitso babengi yango le kingunza. Awa yo to yaki
pour la libengisi il y a tata na biso ambassadeur Mangele so azali bongo kilisi pe mazali ko guider biso na bangunza banso to yaki kolobela likambo etali bandeko bazala no bayebi te ke confession religieuse de telema ke ezali kokamba mpa na ye moko ambassadeur Lubasa Mangele si biso nyonso tokutana po totombola maye oyo tata Kimbangu alakaki biso elongo na ye moko ambassadeur Mangele Lubasa oyo aza na susi ya kotombola penza Kingunza oyo aza na posa tozala ete lobomoko na bokabwani tokolonga te me na bomoko nde tokolonga. La rencontre hebdomadaire de ce lundi 23 septembre 2024 avait également pour objectif la désignation des volontaires pour le bureau provincial de la ville-province de Kinshasa. Toyoki papa na biso Mangele Lubasa oya lobi atuka eza bongo pesi matondo mingi lendi tokozala wana ekipe na nga mobimba na koyoka mbele uti na bakonti ya mboka matondo mingi ya kolobeza lite me oyo toyoki tomemela pe bana na biso to chango na misala lelo yo na boete na lutumu ya son éminence ambassadeur Mangele Lubasa tozali lokola président provincial ya créative confession religieuse et traditionnelle des églises orthodoxes de Vialongo Bangunza 9e confession ndena yango to ko lancer vraiment appel d'urgence to appel ya sensibilisation avant de Bangunza nyonso les revenir tata Kimbangu atikela kibiso na boete kintu ali balobaki na biso to davando un point important soulevé au cours de cette rencontre entre le chef suprême, président général et chef de Bangunza ainsi que les représentants légaux et chefs spirituels était l'annonce du lancement de la campagne de la collecte de fonds pour la construction du centre d'accueil de Bangunza. Sachez qu'une grande rencontre est prévue ce lundi 30 septembre 2024 pour l'élaboration de la dernière liste mais également l'installation des inspecteurs pour la ville-province de Kinshasa. En société, les maraîchers du centre agricole de Ndjili-Sekomaf dénoncent la spoliation de leurs sites par des personnes non identifiées. Ces responsables des familles dont l'agriculture reste une passion et un gagne-pain sont descendus dans la rue pour exiger leur retour dans leur site de Sekomaf. C'était à travers une marche de protestation organisée le week-end dernier. Reportage. Ces responsables des familles dont l'activité principale est l'agriculture dénoncent la spoliation du centre agricole de Ndjili-Sekomaf. Depuis un temps, ce site consacré uniquement à la production agricole a connu une spoliation sans précédent. Après la présence accrue des militaires sur le site, ce sont des lotissements qui ont été visibles. Une situation que ces maraîchers dénoncent sévèrement. Selon les informations reçues sur le lieu, certains maraîchers ont été arrêtés illégalement. Ces manifestants pointent du doigt accusateur les bourgmestres de la commune de Ndjili en collaboration avec les autorités judiciaires du tribunal de paix d'Ndjili. Justice eza ya mbongo. Fukama. Batu ya mbongo. Bale basoma justice. Bestance nyonso. Oya Ndjili. Kelema. Lelo yo. Balotir. Centre maraîcher ya Ndjili ya Sekomaf. Nalika mulini. Ndjili eza extra coutumier. Utamina. Bourgmestre la ville 1977. 74. Ces jardiniers ne jurent que sur leur retour au centre agricole de Ndjili afin de poursuivre leurs activités agricoles en bonne et due forme. Raison pour laquelle ils ont lancé leur cri de détresse auprès des décideurs afin qu'une solution durable soit trouvée en délogeant les occupants illégaux de ces sites.
Rareté du carburant à Kinshasa, les automobilistes œuvrant dans le secteur des mototaxis dénoncent les manœuvres qui entourent l'achat de quelques litres de carburant à la pompe. Je vous propose les réactions dans cet élément de Rabi Fouka. Station ebele eza kutu bazoteka te okende boyo moni koto bateki après un moment donné bazali kokata ote carburant eza te biloko bongo parce que yango nde ezomema que ata biso na mosala tozosala ekoma variation ya biloko ezomata ezokita donc carburant na minute ezozala te soki na station okutake bazotekela soit baza bato catégorie ya bato bazotekela bango babone babiloko bongo biso ba petit peuple moyen tozwa carburant ezozala te. Ça va, tokomatisa ba prix na moto parce que de 1 essence prix fixe à essence toze bango bien te. Kuna na station comme on a OK boy pour son essence, oyi biso ke tellement ozoluka 2 litres d'essence 7000 francs. Il faut baxelango 1000 francs. Na yeko tuna ba mususu ke ba futa kabino bien te ou bien nini. On va bazo te ce qu'on a 1000 francs te na chelo essence te. Bon, il y a à peu près moi, ceux qui ont tali même au zui ni caméra bino botia kuna. Au moins na bantu bazate. Ceux qui a bazate, ba côté que le pété. Ceux qui même na 4 mais ba côté que le pété. Ceux qui ba yote la rabata mito. Ba zote que la bantu mito et puis il y a ba sabotage. Bon bango ba mona ke biso bantu a moto tozana tozana ni na valeur na Kinshasa te ezaki biso to kimba fort pour na carburant eza o matame choix ezati to sombaka po makambo eza o beba po to sala ndeni to sombaka carburant atambo likolo a 7000 au sombati. Rendons-nous au quartier Campem dans la commune de Lancélé où la population dénonce la hausse du prix de la course dans les mototaxis. Cette dernière estime que les décideurs doivent s'y imprégner de cette question afin de soulager la population sur la fixation du prix de la course pour le mototaxi. Je vous propose cet élément de Rabi Fouka et Torres Atibou. Cette couche de sable constitue un vrai calvaire pour la population du quartier Campem. Cette dernière éprouve des sérieuses difficultés pour se déplacer vers d'autres coins de la capitale. Seul le transport des taxis motos est accessible avec beaucoup de difficultés. Le coût de la course pour atteindre le boulevard Lumumba au niveau toujours de la commune de Lancélé inquiète au plus haut point ses habitants du quartier Campem qui invitent les autorités à leur construire une route. Moto banda awati nga naza likolo kuna nazoki possibilité ko somba na cité na somba likolo me banda point sti kuna moto za 7000 aller retour eza 14000 donc nazo souffrir makasi. Papa to na point munene ndo mona biso to na mama na point elo ni nezengi po basala biso nde basala na terre jaune elo ni nezengi po basala biso nde basala na BAT na kampe mamba azela nini ebela nzela oyo toko mafuta moto 1500 yo mona ngo wapi mutu pakendo tiko na ndako kura afuta moto 3000. Cette population estime que seule la construction d'une route asphaltée pourra décompter cette situation qui leur place en difficulté. Du football à présent, avec les interclubs de la CAF, seuls Mazembe et Maniema Union joueront la phase des groupes de la Ligue des Champions après leur qualification le samedi dernier. Les clubs tenus en échec et Lupopo battus à domicile sont éliminés de la Coupe de la Confédération. Lionel Ngolo pour plus de détails. C'était un week-end de vie et de mort pour les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Au finish, ça passe pour ceux de la Ligue des Champions Mazembe, Maniema Union et ça casse pour Vecleb et Lupopo, respectivement engagés à la Coupe de la Confédération. C'est d'abord Mazembe qui montre le bel exemple samedi à Kamalondo. Les Corbeaux ont fini parfaitement le boulot par une nouvelle victoire devant leurs adversaires zambiens. Score d'image 2-1. Mazembe accède donc à la phase de groupe pour la deuxième fois de suite. L'autre représentant en Ligue des Champions, c'est l'AS Maniema Union qui a confirmé sa qualification après les nuls de 0 but partout contre la formation de Petro de Luanda. Rappelons que les unionistes se sont imposés à l'aller sur le score de 2-1 à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Maniema Union en phase de groupe, c'est déjà un tout premier objectif atteint par Papi Kimote et ses hommes. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Moscovites ont arraché les Nils devant le Sud-Africain. Score insuffisant et pour la qualification des clubs qui devraient marquer 3 buts.
Une énorme déception pour les supporters qui ont crié à la qualification de leur équipe. Lupopo sur son chemin de la qualification était devant dans cette rencontre bien maîtrisée avec au départ un but d'ouverture. Et c'est signé Obassi à la 26e minute. Après la pause, les cheminots vivent l'enfer en acquérant 2 buts d'abord à la 67e minute puis à la 82e minute. Conséquence, cette saison, aucune équipe de la République démocratique du Congo jouera la phase de groupe en Coupe de la Confédération. L'espoir de jouer la phase des groupes s'est envolé pour les clubs verts et noirs de la capitale après les nuls enregistrés contre le club sud-africain, une rencontre qui s'est soldée par un but partout. Raoul Chongouk, entraîneur du V Club, exprime ici sa désolation après match. Il a été enregistré par Lionel Ngolo. Aujourd'hui, on est parti avec un V Club à double facette. Un V Club qui a été préparé pendant 8 semaines par le coach Abdes, qui a joué les premières 45 minutes, et un V Club qui a été préparé pendant 3 jours par le coach Raoul. Donc on a vu en face un V Club à double facette. On avait l'espoir, il y avait possibilité de gagner le match, il y avait possibilité, mais c'était un peu difficile avec cette façon qu'on a joué en premier mi-temps. Mais si on l'avait abordé sous la deuxième configuration, peut-être on allait avoir la différence. Mais c'était difficile. On ne peut pas à 3 semaines, à 1 semaine, plutôt à 1 semaine, à 3 jours, changer complètement ce que l'équipe a acquis pendant 8 semaines. C'était un peu difficile. Donc je savais que c'était une mission très difficile, mais pas impossible. Et voilà, le résultat a fait qu'on a échoué. On n'a pas pu aller décrocher la qualification qu'on voulait. Les limites, si on vous donnait un club pour 3-4 jours, qu'est-ce que tu peux en faire? Rien du tout. On ne peut pas parler de ces limites. Il faut dire que c'est un match un peu, pas un peu, c'est un match compliqué. On vous demande de vous qualifier avec cette équipe qu'on n'avait pas préparée. Et j'ai dit, si je l'avais accepté, c'est du fait que c'est par amour que je l'ai fait. Mais c'était difficile. Là, on ne peut pas parler de limites. Les limites, on les fait pendant un championnat. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci pour votre aimable attention. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.